Aujourd'hui, on va faire une séance spéciale d'eau. Donc, je vous invite à commencer par vous allonger. Donc, vous allongez confortablement. Vous pouvez vous mettre un petit coussin ou un bolster sous la tête. Et éventuellement, si vous sentez que vous avez déjà mal au dos, vous mettre un coussin sous les genoux et vous installer confortablement. Alors, soit les bras le long du corps, soit les mains sur le ventre, à vous de voir ce qui est le plus agréable pour vous. Et puis quand ce sera le moment pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Vous les laissez ouverts, mais vous gardez un point fixe. Et à chaque expiration, vous allez relâcher l'ensemble de votre corps, le laisser se déposer au sol. À chaque expiration, vous sentez que le corps est plus lourd. Et vous allez d'abord porter votre attention sur l'arrière de votre tête. Essayez de sentir le poids de la tête. Et puis vous relâchez la zone entre les deux yeux, le front. Relâchez vos mâchoires, votre langue. Et puis vous déplacez votre attention maintenant au niveau du dos. D'abord le haut du dos, la zone des omoplates, le milieu du dos, le bas du dos, les lombaires. Essayez de sentir tout le poids de votre dos. Puis sentez les points de contact au niveau de votre bassin. Relâchez votre ventre, relâchez le bassin. Puis vous descendez au niveau des jambes, la jambe droite, la jambe gauche. Vous essayez de sentir le contact à l'arrière de la cuisse. Au niveau des genoux. Vous redescendez au niveau des mollets. Sentez le poids de vos jambes qui se déposent sur le sol. Puis essayez de sentir le contact au niveau des talons. Et là encore, essayez de relâcher tout le pied, le dessus, le dessous, les orteils. Et sentez le poids de vos pieds. Et puis vous revenez à une sensation plus globale de l'ensemble de votre corps, des pieds jusqu'à la tête. Essayez de sentir tout le poids de votre corps. Et vous continuez à respirer spontanément, mais vous allez porter votre attention au niveau de l'entrée de vos narines et vous allez essayer de percevoir le frottement de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Essayez de percevoir la sensation de l'air frais qui pénètre et de l'air tiédi qui ressort de vos narines. Essayez peut-être même de percevoir le son de ce frottement à l'inspiration, à l'expiration. Et à chaque expiration, vous relâchez un peu plus. Maintenant, vous allez amener votre attention dans les zones de votre corps où vous ressentez éventuellement des tensions. Et vous allez amener votre conscience dans ce lieu, peut-être par la pensée, en essayant de visualiser l'endroit où vous sentez qu'il y a de la raideur, il y a une tension. Et de manière consciente, vous allez essayer de relâcher.
Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous pouvez passer à une autre partie de votre corps ou tout simplement revenir à l'observation du frottement de l'air à l'entrée de vos narines. Et puis, vous allez commencer maintenant à changer un petit peu le rythme de votre respiration, toujours en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Donc, vous allez repérer sur combien de temps vous inspirez. Ça va être votre temps de référence. Imaginons que vous inspirez sur 2 secondes. Eh bien, vous allez faire une petite pause en fin d'inspiration d'1 seconde, de la même durée. Et vous allez expirer, là encore, sur la même durée. C'est ce qu'on va appeler un rythme 1-1-1. Et on ne fera pas tant de pauses en fin d'expiration. Vous commencez à amener votre attention, à rythmer votre respiration sur ce temps. Une fois que vous avez le rythme et qu'il est juste pour vous, vous allez mettre les bras le long du corps. Et sur la prochaine inspiration, vous allez emmener les bras derrière la tête. Vous inspirez profondément. Et vous relâchez, vous faites une petite pause en fin d'inspiration, toujours sur le même rythme. Et puis vous expirez et vous ramenez les bras le long du corps. Ceux qui avaient des coussins, éventuellement, vous pouvez les enlever et bien ramener le menton vers la fourchette sternale pour étirer le dos. On va le faire encore 4 fois. Chacun à son rythme, on inspire. On dépose les épaules, on fait une petite pause. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Encore 3 fois. Essayez sur la pause de vraiment relâcher les épaules, le dos. Et sur l'expiration, vous pouvez expirer soit par le nez, soit par la bouche. Quand vous avez les bras derrière la tête, essayez de bien ouvrir la cage thoracique, de ramener le menton. Lorsque vous aurez fini, pour ceux qui avaient un bolster ou quelque chose sur les genoux, je vous invite à l'enlever. Et puis vous allez garder les genoux fléchis, les 2 pieds parallèles. Vous pouvez écarter les bras. Et sur l'expiration, vous allez juste faire glisser les genoux sur le côté. Vous pouvez même mettre les bras en arrière si vous voulez. Sur l'inspiration, vous remontez au centre. Et à l'expiration, vous faites descendre de l'autre côté. Et là encore, on rythme avec la respiration. On inspire sur 1. On fait une petite pause. Et on expire, on redescend. Continuez encore 2 fois, de chaque côté. Vous pouvez, pour accentuer un petit peu l'étirement, porter le regard dans la direction opposée au genou. Et lorsque vous aurez fini, vous allez ramener les genoux sur votre abdomen et vous allez faire
4 Apanasana. Donc Apanasana, on ramène le menton. Sur l'expiration, on ramène les genoux. On essaie de relâcher les épaules. Et quand l'inspiration vient, on laisse les genoux repartir dans l'autre sens. Et là encore, on essaye de rythmer. On expire. On inspire sur le même temps. Alors, on va faire attention à avoir bien les épaules au-dessus des mains et les hanches au-dessus des genoux. On répartit bien son kourma, les points de contact avec le sol. Et donc, on va le faire 6 mouvements. Sur l'expiration, on va arrondir, aller regarder le nombril. Et en fin d'expiration, on fait passer le ventre sous les côtes. Puis on inspire, on creuse, on rapproche les omoplates, on étire la tête. On fait une petite pause. Et on expire de nouveau. On arrondit, on va regarder son nombril et on rentre bien son ventre sous les côtes. Allez, encore 4 fois. Sur l'inspiration, on ouvre, on creuse. Et sur l'expiration, on arrondit. Et là aussi, on creuse le ventre cette fois-ci. Soyez bien attentifs à votre respiration. Et si le fait de rythmer sur 1-1-1, c'est dur pour vous, essayez au moins d'avoir une inspiration et une expiration de la même durée. Et lorsque vous aurez fini, bien, vous viendrez vous mettre en Vajrasana sur les genoux. Si cette position n'est pas confortable, vous pouvez vous asseoir sur un bolster ou sur un coussin que vous mettez sous les fesses si c'est plus confortable pour vous. Sur la prochaine inspiration, on va lever les bras. Et on va expirer, on va tourner en torsion, on va poser la main sur le genou opposé. Et on va poser la main derrière. Donc si on a du mal à poser derrière, on peut prendre un bolster ou quelque chose pour poser sa main en guise de calme. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Et sur l'expiration, on part de l'autre côté. Puis lorsque vous aurez fini votre série, reprenez un petit temps pour relâcher votre dos. Si vous sentez que c'est un peu tiré, peut-être pourquoi pas vous pencher en avant en posture de l'enfant si vous sentez que ça a tiré. À vous de voir ce qui vous fait du bien. Les bras devant, écartés. On relâche bien la tête. Et sur la prochaine inspiration, on va remonter à 4 pattes. Et sur l'expiration, on va recroqueviller les orteils, pousser pour monter en chien tête en bas. Et on va rester en chien tête en bas quelques respirations.
On essaye de prendre le temps, on pousse dans les mains, on ramène le menton vers le thorax, on laisse les ischions monter vers le ciel et à l'inverse, les talons pousser dans le sol. Et on respire tranquillement. Et on met sa pause si c'est possible sur la fin d'inspiration. Et sur l'expiration, on relâche tout ce qui peut être relâché. Les muscles autour des genoux, au niveau du bassin. Sur la prochaine inspiration, vous allez faire quelques pas en avant pour passer en Uttanasana. Et vous allez attraper vos coudes et relâcher complètement la tête, tout le buste et laisser la colonne vertébrale s'étirer. Pour lâcher bien. Et vous pouvez même faire quelques petits mouvements de droite à gauche. Et puis vous allez fléchir vos genoux comme si vous alliez venir vous asseoir avec la poitrine posée sur les genoux. Et sur l'inspiration, vous allez vous redresser dos droit. Et vous relâchez à l'expiration les bras le long du corps. Ok. Vous restez quelques instants. Prenez le temps de relâcher tout votre corps, la tête, vos épaules, vos bras, vos mains. Prenez le temps de retrouver une respiration fluide. Et on va venir s'asseoir au sol pour travailler le bâton. Donc le bâton, c'est une très bonne posture pour travailler le redressement dorsal. On va essayer sans ajustement. Ah. Ça va, Emma? Ok. Alors, l'idée, c'est d'avoir les jambes tendues et d'avoir le dos bien droit. Donc ceux qui ont une caméra, en plus, vous pouvez vous voir. L'idée, c'est pas d'être cambré et complètement raide, mais plutôt dans quelque chose de tranquille, mais bien axé. Épaules dans l'axe du bassin. Les jambes sont tendues. Si c'est difficile de tendre les jambes même comme ça, vous pouvez mettre un petit coussin sous les jambes. Sur l'inspiration, on va lever les bras. Et sur l'expiration, on va descendre, poser les mains et relâcher. L'idée, c'est pas d'aller chercher loin, c'est vraiment d'être dans le relâché. Quand l'inspiration vient, de nouveau, hop, on se redresse et on monte en bâton. Ok, on va le faire encore 5 fois, chacun à son rythme. Quand vous arrivez en haut, eh bien, vous allez rester ici pour 6 respirations en statique. Donc, on ouvre bien les épaules, la cage thoracique. Et on peut activer aussi les cuisses, c'est-à-dire qu'on va les contracter et faire en sorte bien que les cuisses roulent vers l'intérieur. Et on pousse dans le sol. Et là, on va sentir que ça travaille au niveau des cuisses, mais aussi au niveau des dorsaux. Tout l'intérêt de la respiration. Inspirez profondément. Faites une petite pause si c'est possible. Et expirez. Allez, vous pouvez tenir. N'oubliez pas d'essayer de relâcher sur les pauses, les expirations, ce qui peut être relâché, concrètement votre visage. Même un peu de douceur dans les épaules. Christophe, relâche un peu. Les mains aussi. Allez, on expire et on relâche. Et puis vous allez vous allonger pour vraiment complètement vous relâcher. Relâchez votre dos, vos bras, vos épaules.
Prenez le temps de retrouver une respiration fluide si vous sentez qu'elle s'est accélérée. Vous allez bien ramener vos pieds près des fesses, donc genoux fléchis, les bras le long du corps. Vous allez également bien ramener le menton vers le thorax ou mettre une toute petite, une fine épaisseur sous la tête pour vous aider si c'est nécessaire. Donc on va partir les bras le long du corps. Veillez juste à avoir suffisamment d'espace pour pouvoir emmener vos bras derrière vous. Et sur la prochaine inspiration, on va emmener les bras derrière la tête. On va expirer, relâcher. Et sur la prochaine inspiration, on active au niveau des pieds, on pousse et on soulève le bassin. Quand l'expiration vient, on déroule la colonne vertébrale, on redescend. On va inspirer sur place. Et c'est seulement sur la prochaine expiration qu'on va ramener les bras le long du corps. C'est un mouvement, on va le faire encore 2 fois. On inspire, on emmène les bras. On fait une petite pause. On expire sur place. Prochaine inspiration. On pousse dans les pieds, on soulève le bassin. Petite pause si vous pouvez. Et puis on expire, on déroule la colonne. On dépose tout le dos. On inspire sur place. On fait une petite pause si c'est possible. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Encore une fois. On inspire. On expire sur place. On inspire, on pousse dans les pieds, on soulève le bassin. On expire, on déroule. On inspire sur place. Et on expire, on ramène les bras le long du corps. Prenez quelques instants à la suite de cet enchaînement pour relâcher l'ensemble de votre corps avant de commencer la prochaine posture, Janu Shirshasana. Pour les personnes qui ont du mal à fléchir les genoux ou qui sont un peu moins souples pour descendre, je vous invite à mettre quelque chose sous les fesses et éventuellement aussi quelque chose sous la jambe devant qui est tendue. Voilà, pour éviter que le genou en fait soit dans le vide. Donc je vais l'enlever. Donc voilà, créez votre aménagement. Alors le départ de posture, en gros, il se fait les 2 jambes parallèles. On fait ce geste élégant d'étirer sa fesse pour pouvoir être bien sur ses ischions. Et puis on va ramener une jambe ici, donc le pied contre la cuisse, l'intérieur de l'autre cuisse, et la jambe tendue ici, ou légèrement fléchie si on y a mis un bolster en dessous. Au niveau du dos, alors que vous voyez ce qui se passe au niveau de mon dos, sur l'inspiration, je lève les bras, j'ai le dos droit. Et sur l'expiration, je vais d'abord avancer ma hanche. Mon dos est toujours droit. Et une fois que je suis au maximum de l'avancement de ma hanche, je pose mes mains et je relâche le haut du corps. On va faire 6 fois au total en dynamique. On inspire, on lève. On expire, on lève. On avance sa hanche et on relâche. Si on est suffisamment souple, on peut aller chercher le gros orteil qu'on peut saisir.
Et sur l'inspiration, on se redresse. Là encore, on essaie de trouver son rythme au niveau de la respiration, avec une inspiration au moins égale à l'expiration. Quand vous serez arrivé au 6e mouvement ou 5e, vous allez rester en statique ici, 3 respirations. Ok. Quand vous avez fini les 3 respirations, vous relâchez au niveau des bras, vous allongez les 2 jambes l'une à côté de l'autre. Et là encore, eh bien, vous relâchez vers l'avant. On relâche la tête. Et puis on va se redresser et on va faire la même chose avec l'autre côté. Donc on s'installe de la même manière, on fléchit, on pose le pied sur l'intérieur de l'autre cuisse. Et sur l'inspiration, on lève les bras et on avance d'abord le bassin. On pose les mains et on relâche. Si on peut, on attrape le gros orteil. Et puis on reste 3 respirations en statique, de la même manière que l'autre côté. Les bras en l'air. On essaye sur les inspirations d'ouvrir la cage thoracique, d'étirer, un peu comme si on avait le sommet du crâne qui était étiré vers le ciel. On se grandit. Et à l'expiration, on relâche. Ok, super. On va passer sur le ventre maintenant avec la posture du cobra. Donc ceux qui ont des gros problèmes au niveau des lombaires, il ne faudra surtout pas forcer dans l'amplitude. Alors, je rappelle, pour le cobra, c'est une des postures qui est vraiment très très bien pour le dos. Elle va ouvrir, elle va participer au redressement dorsal et elle va muscler tout le dos, ce qui est nécessaire pour ne pas avoir mal au dos. Donc on va se mettre sur le ventre. Au niveau de la poitrine, on va poser ses mains de part et d'autre. On va partir le front au sol. Pour protéger les lombaires, on va pousser le bassin dans le sol, serrer les fesses, serrer les jambes. Donc tout le bas du corps est bien dynamique. Sur l'inspiration, donc on pousse bien et on peut même rétroverser. C'est-à-dire quand on a les problèmes de lombaires, ou si on rétroverse, ça protège déjà les lombaires. Sur l'inspiration, on va ramener les coudes vers le buste, vers l'intérieur, on rapproche les omoplates et on pousse dans les mains et on regarde devant soi. On ne cherche pas à se lever. Et sur l'expiration, on contrôle la descente et on relâche. Et on va le faire encore 5 fois. Ramenez bien les coudes, rétroversez le bassin, serrez les fesses et inspirez, poussez dans les mains.
De la même manière dans chaque main. Et on expire, on redescend. Alors, je le rappelle, Apanasana, c'est la posture où on s'allonge sur le dos et on ramène les genoux. On ramène aussi le menton, on étire bien. Et à l'inspiration, on repousse. Et vous devez sentir que ça ouvre au niveau des lombaires, ça soulage. Et vous pouvez même faire quelques petites bascules sur les côtés pour venir masser le dos, si vous sentez que ça vous fait du bien. Donc la prochaine posture qu'on va faire, c'est un début de demi-chandelle. C'est pour ça que je vous avais demandé si vous aviez des coussins, des choses qui sont à votre disposition pour mettre à l'arrière. Alors ceux qui nous suivent chez moi ont l'habitude de les utiliser. Pour les autres, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est, sachant que c'est assez dense. Donc l'idée pour s'installer dessus, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ça, c'est une mauvaise idée. Pour venir l'installer, ce qui est intéressant, c'est de se mettre en tablette de pied et de glisser ici pour pouvoir bien le positionner. Donc, ça doit être sur le haut des fesses, c'est le début du dos. Et on doit être confortablement installé. Ça ne doit pas tirailler au niveau du dos. Sinon, c'est que le coussin n'est peut-être pas adapté. Si vous avez qu'une couverture, ce n'est pas grave. On a déjà les effets d'une petite posture inversée. On peut essayer de ramener aussi un peu le menton vers le thorax. C'est pas mal. Donc, je vous laisse quelques instants pour vous installer. Ça va être gris pour toi? Si c'est pas confortable, ne le fais pas. Par contre, l'exercice qu'on a fait la fois dernière, tu vois, on va venir dans cette posture à un moment donné. Donc, tu peux aussi aller te mettre contre un mur si jamais avec le coussin ça ne matche pas. C'est bon, Christophe? Ouais, n'hésite pas, Ingrid, à fléchir même tes genoux, à avoir les genoux au-dessus ici, mais pas forcer sur les abdos, tu vois. Voilà. Bon, de toute façon, je te reguide au fur et à mesure. Allez, donc pour l'instant, on part les bras le long du corps. On ramène le menton vers le thorax. Et on va allonger, si c'est possible, la jambe droite d'abord. Et on vérifie au niveau des lombaires que c'est OK, que ça ne tire pas trop, que ce n'est pas désagréable. Et on va laisser s'étirer. Et on cherche une respiration fluide. Et on doit sentir petit à petit que le bassin se dépose. Si on sent une gêne vraiment désagréable, on sort de la posture, on réfléchit la jambe. Vous allez pouvoir essayer maintenant d'allonger la seconde jambe. Peut-être que vous allez vous apercevoir que ça tire beaucoup trop avec les deux jambes. Et si c'est le cas, vous fléchissez la première et vous échangez et vous allongez la seconde. Écoutez-vous, voyez ce que vous dit votre corps. Si ça étire trop, si ça crée trop de pincements à l'arrière du dos, on arrête. Et on relâche. On relâche bien son dos, son visage, ses bras, ses mains. Et puis vous allez expirer, ramener d'abord une jambe sur votre abdomen, puis la seconde. Comme si vous étiez en Apanasana, sauf que vous allez sentir plus de pression au niveau des épaules et aussi de la tête, puisque vous avez les fesses soulevées. Donc en gros, on est ici. Alors on va même rajouter un mouvement de bras, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, on va pousser et emmener en même temps les bras derrière la tête. Et sur l'expiration, on fléchit et on ramène les bras le long du corps.
Ok, allez, on le fait encore 3 fois. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Faites le dernier mouvement à votre rythme. Vous allez déposer les pieds au sol. Poussez dans vos pieds, soulevez le bassin pour dégager le coussin. Revenez à plat. Et si vous ressentez le besoin de faire de nouveau quelques Apanasana, la posture où on ramène les genoux, faites-le. Sinon, restez allongé en Shavasana. Avant de commencer cette relaxation, je vous invite à choisir un environnement relaxant où vous ne serez pas dérangé par le téléphone ou d'autres distractions. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger, mais si vous vous endormez, essayez une posture plus droite. Alors, je vous conseille de fermer les yeux, car il s'agit de se concentrer sur l'expérience intérieure de votre corps et de votre esprit, mais vous pouvez les laisser entrouverts si vous préférez. Vous allez porter votre attention pleine et entière à cet exercice en écoutant ma voix. Prenez quelques instants pour ressentir le calme. Vous pouvez vous féliciter d'avoir réservé ce moment à la pratique du yoga et de la méditation. Alors commencez cette prise de conscience de votre état intérieur en explorant délicatement votre corps et votre esprit et en laissant être toute vague de pensées, d'émotions ou de sensations physiques. Il est possible que ce soit la première pause que vous vous accordez dans une journée chargée. Et en accédant peu à peu au monde de l'être plutôt que de l'agir, vous percevrez peut-être la multitude de sentiments que vous portez en vous. Alors vous n'avez pas à juger, analyser ou comprendre quoi que ce soit. Permettez-vous simplement d'être ici et maintenant, parmi tout ce qui est présent à cet instant. Et passez quelques minutes à prendre ainsi conscience de votre état intérieur. Puis, quand vous vous sentirez prêt, vous allez diriger doucement l'attention vers votre souffle. À présent, vous prenez conscience de votre respiration. Respirez de manière normale, naturelle, et focalisez-vous sur le bout de votre nez ou sur votre abdomen. Inspirez en sachant que vous inspirez et expirez en sachant que vous expirez. De temps en temps, l'attention peut s'éloigner du souffle et quand vous vous en rendez compte, notez simplement où votre esprit est parti, puis vous le ramenez doucement vers votre souffle en inspirant et en expirant consciemment. À présent, vous allez éloigner doucement l'attention du souffle et vous allez passer au scan corporel. En scannant le corps, vous allez peut-être tomber sur des zones qui sont contractées ou tendues. Si vous parvenez à les laisser se détendre, faites-le. Et dans le cas contraire, laissez simplement les sensations exister en leur permettant de se propager là où elles doivent le faire. Cela s'applique aux sensations physiques, mais également à toutes les émotions. En scannant le corps, soyez attentif à toute sensation physique et à toute pensée ou émotion suscitée par la sensation. Portez maintenant la conscience à la partie inférieure du pied gauche, là où vous sentez le contact du sol, à l'arrière du talon ou à la plante du pied. En explorant ce que vous ressentez dans le talon, dans la voûte plantaire, explorez les sensations présentes dans vos orteils et à la surface du pied gauche, dans le talon d'Achille et dans la cheville gauche.
Et à présent, laissez remonter la conscience vers le bas de la jambe en explorant les sensations présentes dans le mollet gauche, le tibia et dans leur connexion au genou gauche. Puis vous laissez remonter la conscience vers la cuisse en explorant les sensations présentes dans le haut de la jambe et dans sa connexion à la hanche gauche. À présent, éloignez la conscience de la hanche et du pied gauche et portez-la au pied droit. Là où vous sentez le contact du sol à l'arrière du talon ou à la plante de pied. Explorez ce que vous ressentez dans le talon, dans la voûte plantaire. Explorez les sensations présentes dans vos orteils à la surface du pied droit, dans le talon d'Achille, dans la cheville droite. Puis vous laissez remonter la conscience vers le bas de la jambe droite en explorant les sensations présentes dans le mollet, le tibia et dans leur connexion au genou droit. À présent, laissez remonter la conscience vers la cuisse en explorant les sensations présentes dans le haut de la jambe et sa connexion à la hanche droite. Puis vous allez éloigner la conscience de la hanche et du pied droit et porter l'attention sur le bassin. Explorez les sensations présentes dans les organes d'élimination, dans les organes reproducteurs. Explorez les sensations de la zone génitale et anale en étant attentif à toute sensation, pensée ou émotion. Puis faites remonter la conscience à l'abdomen et au ventre, au centre de la digestion, en explorant les sensations présentes. À présent, éloignez la conscience du ventre et portez-la au coccyx, puis commencez à explorer le bas, le milieu et le haut du dos. Percevez les différentes sensations. Laissez toute raideur s'assouplir et laissez être ce qui ne s'assouplit pas. Puis vous portez la conscience à la poitrine, au cœur, aux poumons. Soyez présent. Explorez les sensations présentes dans la cage thoracique, le sternum, dans la poitrine. À présent, laissez doucement la poitrine et portez votre conscience au bout des doigts de la main gauche. Explorez les sensations présentes dans les doigts et la paume, puis à la surface externe de la main et dans le poignet gauche. Puis remontez le long de l'avant-bras, du coude, du haut du bras en étant attentif aux sensations. Puis vous portez la conscience au bout des doigts de la main droite cette fois-ci, et de la même manière, explorez les sensations présentes dans les doigts de la paume, puis à la surface externe de la main et dans le poignet droit. Et remontez le long de l'avant-bras, du coude et du haut du bras, toujours en étant attentif aux sensations. Laissez la conscience remonter jusqu'aux épaules et aux aisselles, puis au cou, à la gorge. Soyez présent à toute sensation, pensée ou émotion. À présent, vous allez porter la conscience à la mâchoire, puis doucement aux dents, à la langue, à la bouche, aux lèvres. Laissez toutes les sensations aller là où elles doivent aller et laissez-les être. Explorez les joues, les sinus qui s'enfoncent profondément dans la tête, les yeux, les muscles autour des yeux. Explorez les sensations présentes au niveau du front, au niveau des tempes, en étant présent. Laissez la conscience remonter en haut et à l'arrière de la tête, explorer les sensations présentes
dans les oreilles, puis à l'intérieur du crâne jusqu'au cerveau, en étant toujours présent. Enfin, étendez le champ de la conscience à l'ensemble du corps, de la tête aux pieds en passant par le bout des doigts. Reliez la tête, le cou, les épaules, les bras, les mains, la poitrine, le dos, le ventre, les hanches, la région pelvienne, les jambes et les pieds. Ressentez l'ensemble du corps avec ses différentes sensations physiques, ses pensées et ses émotions, en étant présent. Respirez. Sentez l'ensemble du corps s'élever, se dilater à l'inspiration, puis retomber et se contracter à l'expiration. Sentez l'ensemble de votre corps. À la fin du scan corporel, je vous invite de nouveau à vous féliciter d'avoir consacré ce moment à être présent et puissiez-vous prendre conscience qu'il s'agit d'un acte d'amour. Vous prendrez le temps de rouvrir doucement les yeux, de reprendre conscience de tout ce qui vous entoure, peut-être de vous étirer, de bâiller, et de passer encore quelques instants allongé sur le dos ou sur le côté. Et lorsque vous serez prêt, eh bien vous pourrez vous relever. Et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.